Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la peur de l'enfantement. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi des femmes ont plus peur que d'autres, mais surtout reste bien jusqu'à la fin parce que ensuite je vais te parler des 3 clés qui vont te permettre justement de comprendre ces peurs et les dépasser et surtout de reprendre le pouvoir justement sur ton corps, sur ta tête et surtout pour vivre un enfantement plus serein. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, tu peux te dire que tu peux te poser la question de te dire que toi, tu as des peurs ou tu as des appréhensions par rapport à certains événements qui sont dans ta grossesse ou dans l'enfantement ou le postpartum. Et pourtant, par exemple, ton amie, elle n'a pas les mêmes, ou ta sœur, ou ta mère, etc. Et en fait, ça peut te paraître bizarre de toi avoir des questions ou toi avoir des peurs alors que certaines femmes autour de toi ne les ont pas. Et en fait, je te rassure complètement là-dessus, c'est qu'en fait, on a tous et toutes des bagages différents, on a toutes et tous déjà une finesse de ressenti qui est différente, une conscience de notre corps qui est différente, et du coup, tout ça fait que on peut avoir des peurs qui sont différentes de celles des femmes qui nous entourent. Donc en fait, tes peurs, elles sont légitimes et elles sont aussi le, elles sont le résultat de croyances qui sont imbriquées dans la conscience collective et aussi comment tu as grandi toi avec les histoires en fait d'enfantement autour de ta famille, autour de ta mère notamment, mais aussi autour après peut-être de tes tantes ou de tes sœurs, de tes cousines, etc. Et en fait tout ça, tous ces récits que tu vas entendre en grandissant et en toi te forgeant un peu ton idée de ce que c'est la maternité, va te laisser entre guillemets des marques, des traces, et ça va créer tes croyances que tu vas avoir sur l'enfantement. Par exemple, une croyance qu'on peut souvent avoir, c'est que lorsque les contractions elles vont commencer, on est en mode urgence comme dans les films où on perd la poche des os, c'est la catastrophe et on doit aller vite à la maternité. Par exemple, ça c'est une des premières croyances parce qu'en fait ça ne se passe jamais, pratiquement jamais comme ça. Et donc c'est vraiment d'aller vers toutes ces croyances et ces peurs que tu as et de les déconstruire les unes après les autres pour que tu puisses toi en fait réécrire ton histoire sur une page vierge et qui n'est pas biaisée en fait par les récits, les histoires, les vécus des autres. Parce que tu n'es pas les autres, donc tu peux aussi créer ta propre histoire en fait d'enfantement et ton propre enfantement. Et plus tu vas te dégager de tout ça et plus tu vas pouvoir au final accéder à ton vécu, à toi qui est propre. Donc maintenant je vais t'expliquer un peu les 3 clés pour éviter ces peurs, les déconstruire et surtout avoir un enfantement et aussi une grossesse sereine. Donc le premier point, c'est surtout de ne pas attendre d'être complètement figé dans tes peurs pour commencer à aller travailler. Les écouter au plus tôt de ta grossesse, ça va te permettre justement d'avoir du temps de digestion, de réflexion, etc. pour t'adapter, pour évoluer, pour cheminer et pour prendre les meilleures décisions qui seront les bonnes pour toi. Donc vraiment la préparation c'est la clé, et la préparation au plus tôt c'est vraiment l'idéal pour que vraiment tu aies le temps d'avoir toutes les informations dont tu as besoin et surtout pour déconstruire toutes les croyances que tu pourrais avoir. Ensuite, la deuxième clé, c'est de déconstruire la croyance que l'accouchement, l'enfantement, ça fait forcément mal et que c'est horrible. Tu l'as certainement entendu 1000 fois autour de toi, que tu vas souffrir, que ça va être dur, que c'est difficile, etc. Eh bien ça, c'est une vraie croyance. C'est une croyance qui fait que tu vas déjà te mettre en mode souffrance avant même de sentir la moindre douleur. Donc le deuxième point, c'est vraiment de déconstruire cette douleur, de comprendre le mécanisme de ton corps physiologique, de comprendre les mécanismes qui vont se mettre en place au niveau des hormones, de comprendre comment tu peux accompagner tes vagues, donc tes contractions, et comment tout ça va te permettre aussi d'avoir un enfantement qui sera beaucoup plus acceptable en termes de douleur, et que cette douleur, elle est nécessaire, mais elle n'est pas forcément ressentie comme de la douleur. Parce que la douleur de l'enfantement, c'est pas une douleur comme quand on se coupe un doigt ou quand on se coupe autre chose ou qu'on se brûle.
c'est pas du tout la même douleur. La douleur de quand on se coupe ou quand on se brûle, c'est une douleur qui dit attention, tu t'es fait mal, attention, il faut arrêter ce que tu es en train de faire et te soigner. Alors que la douleur de l'enfantement, elle a été créée par le corps, pour le corps, et elle permet à ton corps de se transcender et à ton bébé de se transcender également pour qu'il puisse naître en toute sécurité. Donc c'est pas une douleur, c'est pas négatif du coup, et il faut vraiment pas le voir comme un terme de douleur, mais plutôt comme un terme de puissance. Déjà, si tu commences aussi à changer ton vocabulaire, à dire qu'au final, c'est pas des contractions, mais des vagues, que c'est pas de la douleur, mais de la puissance. Déjà, tous ces termes-là, si tu commences aussi à les changer dans ton esprit, tu verras que déjà, ton mindset va avoir une approche complètement différente de cette étape, et donc tu pourras davantage l'accompagner et davantage la vivre de manière plus facile. Et la troisième clé pour déconstruire tes peurs et aller vers une grossesse sereine et un enfantement serein, c'est ton ou ta partenaire. Parce que si toi, tu déconstruis tes peurs, si toi, tu vas de l'avant, que tu travailles sur toi, mais que ton partenaire traîne encore des peurs, en fait, il va faire le miroir de ce que tu ne veux pas et il va retranscrire les peurs sur toi. Et en fait, tu auras beau avoir fait tout le travail que tu veux en amont, si ton partenaire, il n'est pas dans le même mood que toi, si ton partenaire, il n'a pas travaillé en même temps que toi, ça ne sert presque à rien. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas, de réussir à rester complètement focus sur ton objectif et sur, en tout cas, à garder la confiance que tu dois avoir ce jour-là en ton corps et en ton bébé. Donc vraiment, je te conseille et je crois vraiment en ça, au fait que ton partenaire, il doit être sur la même longueur d'onde. Il doit partager exactement le même projet que toi. Il doit comprendre les tenants et les aboutissants. Il doit comprendre le fonctionnement de ton corps. Il doit comprendre les étapes aussi de l'accouchement. Il doit comprendre comment ça se déroule pour que lui, il puisse être en fait ta bouée de sauvetage pendant l'enfantement. Parce que toi, quand tu es dans l'enfantement, tu vas être complètement embarqué et tu vas parfois peut-être avoir la sensation de perdre pied, de plus avoir la notion du temps, de l'espace, etc. Et donc, si lui ne te ramène pas à un tout va bien, parce qu'il sait que tout va bien, parce qu'il comprend les étapes, le processus et il sait où t'en es, et bien en fait, il peut transmettre sa crainte ou ses peurs et toi, tu vas être beaucoup plus poreuse à ça. Et donc, tu vas avoir tendance à sentir sa peur et perdre confiance en toi et aller dans l'engrenage négatif. Alors que si lui, il est complètement confiant, qu'il sait où t'en es, qu'il a compris le mécanisme et qu'il a complètement confiance au processus, il va être plutôt là comme un coach positif et il va être ta bouée sur laquelle tu vas pouvoir te reposer pendant tes vagues ou pendant justement les creux de vagues pour te reposer. Et il va pouvoir te permettre de garder ce focus et de garder ta confiance surtout pour aller jusqu'au bout. Parce que bien sûr que pendant un enfantement, c'est pas tout linéaire et parfois tu vas avoir peut-être un petit coup de mou où tu vas te dire que tu vas pas y arriver, que c'est difficile, etc. Et si lui, il n'est pas là pour te dire que c'est ok, que ce qui se passe c'est normal, etc., etc., et bien toi, tu vas peut-être à ce moment-là complètement switcher et c'est là qu'il peut se passer des blocages, ton bébé descend plus, etc., etc. Et donc en fait, plus ton partenaire il va être conscient de tout ça, plus il va être préparé avec toi et plus il va te permettre d'être un véritable allié. Tout ça, il le fait à la fois pour toi, mais aussi lui, ça va lui permettre de s'impliquer déjà dans sa paternité et d'être complètement acteur, présent et aussi fier de lui pour la suite et complètement armé aussi pour le postpartum et pour prendre son rôle de papa avant même d'être papa physiquement, c'est-à-dire le bébé dans vos bras. Donc vraiment, c'est très important. Donc c'est 3 clés pour déconstruire ta peur. C'est la première clé, donc c'est de comprendre quelles sont tes croyances et tes peurs limitantes qui pourraient entraver ton projet physiologique. Donc la deuxième, c'est vraiment de ne pas attendre d'avoir trop peur, d'être figé dans les peurs ou de plus avoir le temps pour les travailler. Et la troisième, c'est de te préparer avec ton partenaire, d'intégrer ton partenaire dans cette préparation, dans ce processus d'engagement physiologique pour qu'il puisse t'accompagner au mieux et être vraiment, en tout cas, de travailler comme une équipe ensemble
pour en fait, ce projet que vous avez ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des informations nécessaires pour commencer déjà à te préparer et en tout cas à t'accompagner pendant ta grossesse. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un que tu connais qui est également enceinte. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, sur mon compte et me suivre pour d'autres tips ou d'autres informations. Merci, à bientôt.